Bonjour à tous et bienvenue pour ce challenge sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, le Master Pack Challenge. Notre objectif est simple, atteindre le rang Master en utilisant uniquement des cartes issues de Master Pack et de Pack Héritage. Pack que l'on ne pourra ouvrir qu'en cas de victoire lors de duels classés. Va-t-on y arriver? Ceci est notre histoire sur le Master Pack Challenge. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette magnifique édition du Master Pack Challenge en direct de la France et en vue du monde entier. Voilà, c'était une intro bien pourrie, bien claquée au sous-sol, mais au moins j'ai fait une intro qui change de d'habitude. Ok, on affronte un lapin sauveteur. Est-ce que c'est un bot? Ça m'arrangerait, ça nous ferait une victoire gratuite. Ça ressemble à un bot, je dirais même que c'est un bot, que j'ai le vague souvenir de l'avoir déjà affronté hors stream. Et évidemment, si c'est un bot, nous n'en serons que plus heureux. Parce que ça veut dire victoire gratuite, récupération gratuite de paquets. Et pour ceux qui se demanderaient à quoi sert le sort de cadre blanc qu'il y a en bas à droite, c'est le cadre du chat. Mais comme personne ne parle dans ce chat, bah forcément, il ne sert pas à grand chose. Ok, on a le courant chute qui ne sert à rien pour l'instant. Si c'est un bot, on peut la jouer agressive. Je vais invoquer la cyberfixation. Mais non, il me sort shifter, comme ça. Oui, j'aurais quand même dû jouer plus safe et invoquer l'espion des porteurs du tombeau. Parce que j'avoue que là, j'ai juste norme ma cyberfixation sans penser aux conséquences. Mais même si c'est un bot, il peut peut-être nous sortir un truc un peu embêtant. Surtout qu'il nous a fait shifter tour 1. Donc il y a un monde où c'est un vrai deck et je viens de faire absolument n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi ma connexion internet a envie de crash. Alors non, oh non, pourquoi ma connexion internet elle bug? Enfin, ça passe, ça vient pas de moi, hein. Moi ma box machin, mais ça vient de l'extérieur, j'ai l'impression. Bon. Waouh! Ah ouais, ça va vraiment être rigolo les problèmes de connexion internet ce soir. Attends, je vais jeter un coup d'œil. On passe bronze 1. Non, le live ça va, il a un peu de retard, mais c'est le retard classique. Ok. Alors, on récupère un pack héritage et un monstre. La Morinfen. Un monstre qu'on ne jouera jamais. J'aimerais bien du acteur si on peut avoir du acteur des abysses et du Bujingis, où c'est vraiment les deux. Oh! C'est pas quand super. Les deux sets principaux, enfin les deux archétypes qui dominent dans notre deck. Quoique, on a quand même du Cyber Dragon. Donc si on peut avoir du Cyber Dragon aussi. Il y a une Ultra. Oh! Alors, la sentinelle au grand bouclier. C'est pas inintéressant. L'effet est sympa. Mais c'est pas. C'est une magie qui ne cible que elle pour annuler l'activation. Et dès qu'elle attaque, elle passe en position d'attaque. Ça veut dire que. Après, c'est un niveau 4 avec 2006 de défense. C'est très très fort. Mais. En fait, le fait que dès qu'elle attaque, elle passe en mode attaque, bah, ça veut dire qu'il peut juste attaquer avec un monstre un peu moins qui est genre 2003, prendre 300 et hop, et s'il a un monstre à 4000, boum, mettre 3009 derrière. Donc la sentinelle le grand bouclier, je pense qu'en vraiment en early challenge c'est très très fort, mais maintenant j'ai peur que ce soit un peu trop gênant. Allez, il y a plein d'excellentes ultra rares, s'il vous plaît, donnez-moi une très bonne, donnez-moi Cyber Dragon, voilà. Allez, une très bonne ultra rare, on y croit, on y croit, on y croit. En vrai, En vrai, c'est une excellence ultra rare. L'union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 attaques pour chaque monstre que vous contrôlez. Ça veut dire qu'on a au minimum tous nos monstres gagnent 800 attaques. C'est pas négligeable, hein, c'est une excellente carte. L'union fait la force, très très bonne carte. Excellent pool. Ok, hop. Bon, du coup, ici on va voir des choses moins intéressantes. Puralis, le pyrotil violet. Oh, alors je l'aime beaucoup. On peut pas l'invoquer, mais alors j'adore son design. C'est un, c'est un, c'est pas un Pogona, comme c'est pas inspiré d'un Pogona peut-être. Bon, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup le design de Lézard des Sables. Et l'effet est sympa, donc toujours ça prix. Et la tortue oiseau, un monstre parfaitement inutile. Dragon blanc aux yeux bleus est arrivé sur Master Duel. Enfin, le support Dragon blanc aux yeux bleus est arrivé sur Master Duel. Ce qui veut dire qu'on va croiser que ça, et on va se faire décimer à longueur de journée. Pantoufle de verre.
Ça ne peut pas nous servir, on n'a pas assez d'elfes, ni de prinzen. Prison de l'abomination. C'est le jeu du désenchaîné. Je n'ai pas de désenchaîné. Cœur du chaos. Oh! Ah, voir ce qu'on peut faire avec ce cœur du chaos. Alors, c'est un niveau 2 light à 1006. Donc, d'un point de vue des stats, c'est pas hyper rentable. Mais il combo avec Carapace du chaos. Mais c'est qu'une seule carte, Carapace du chaos. Cœur du chaos, à voir. À voir ce qu'on fait avec Cœur du chaos. Oh! Un Froureloid du lutin tranchant. C'est du Froureur. C'est pour faire des fusions Froureur. Malheureusement, nous n'en avons pas. Formation de feu Tencent. Alors, c'est pas inutile, mais je crois pas qu'on ait assez de bêtes guerriers pour en profiter. L'étreinte de Tistinia à être restreint avec un monstre Tistinia à 3000 de def. Donc, le piège est totalement injouable. Ryan le voleur, seigneur de la lumière. J'ai pas de seigneur lumière, mais pourquoi pas. On le garde pour une prochaine fois. Par contre, Therion faucheuse de Foum. Faut voir, parce que alors je sais pas, je crois qu'on n'a pas d'aqua pour la jouer avec. Mais c'est un monstre à 2 sacrifices à 2005 de def. Et qui peut permettre de renvoyer un. Non. Je pense que si on avait plus d'aqua, ce serait plus intéressant. Mais là, tout de suite, comme ça vend pas du rêve. Je pense qu'on va cut Appel de la Vanité, parce que Appel de la Vanité, on s'en sert jamais. C'est trop compliqué à mettre en place. Alors que ça pourra toujours servir. Après, vous me direz, est-ce que Appel de la Vanité est pas plus intéressant que Échange Ténébreux? Parce que Échange Ténébreux, ça marche qu'en cas de magie normale et pour qu'il nous défausse une carte de notre main. Alors, je pense qu'on va plutôt enlever l'échange ténébreux et qu'on va laisser l'appel de la vanité, qui, à mon avis, est plus intéressant que l'échange ténébreux. Bon, bah, du coup, on va laisser le deck comme ceci. Waouh! Ok, on a notre union fait la force dès la main de départ et il nous laisse going first. Alors c'est pas très gênant le going first actuellement. On a nos deux atours des abysses en scale, mais est-ce qu'on a envie de les scale maintenant? Je pense pas. Pour moi, en fait, j'ai presque envie de spé Carapace du chaos et juste de normes Vière à côté. Parce que je me dis Carapace du chaos, si on la spé, après ça peut faire un 6, ça peut servir de sacrifice. Bon, on va juste cette Vière pour l'instant. Ok, on a nos deux grosses pendules, on a la zone de plasma mystique. On a Vive la liberté. Ah bah voilà! Il fallait bien commencer quelque part. Le Blue Eyes, c'est lui que voici. La pierre blanche légendaire ou pierre blanche ancienne qui est 7. Ok, on a la défense en main. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va juste s'invoquer l'ours blanc blindé. On va garder la défense en main pour plus tard. Ah, bon. Là, ça fait plaisir. Et, ok. Je ne peux absolument rien y faire. On va set Vive la liberté ici. Et on va end. Oh purée, ma manette qui est partie au Nevada. C'est Tyran qui se ramène. Donc là, il n'a pas le létal. Mais il suffit juste qu'il invoque Voilà. Très bien. On va pas lui offrir le plaisir de la victoire. Et nous allons abandonner. Celle-là, je la compte vraiment comme une défaite. Oh! Oh, la main est très très sympa. Et on affronte un photon. Ça change d'habitude. Parce que là, bon, il peut faire une X64, très bien. Mais pas sûr que ce soit voilà, son idée. Il a plutôt sacrifié pour invoquer un dragon photon aux yeux galactiques. Ah, il fait vraiment une X64. Alors là, dans l'immédiat, c'est
Pas très gênant. Ok. Il a Link ou il a synchro? Il a Link, ok. Dragon fusio solaire aux yeux galactiques. Compliqué cette histoire. Ah, dommage. Là, le light nous aurait fait très très plaisir. On va se spé le Cyber Dragon Toon. Est-ce qu'il active? Il active pas directement l'effet, il activera à la phase et il a bien raison. Sauf si j'invoque Pulsar par-dessus. Du coup, lui, c'est que les monstres spécialement, on est d'accord. Donc je vais cramer ma norme sur... Ouais, je vais cramer ma norme, tant pis. On va l'invoquer ici. Tenter une battle. Et on va aller chercher Dragon Photon Galactique. Hop, du coup, l'autre, il redescend à 2000, ce qui fait qu'il est beaucoup moins dangereux. J'ai Triantis, mais Triantis ne sert toujours à rien. On va end. Bon. Il a 4 cartes en main, 2 magies. Je peux vous mentir, je pense que notre aventure s'arrête ici. Mais... peut-être qu'avec un peu de chance, il ne peut pas faire beaucoup plus. On sait que l'une de ses cartes en main, c'est un Dragon Photon de Galactique. Ok. Il invoque le volatile. Est-ce que le volatile... il va ajouter un autre Dragon Photon de Galactique parce qu'on n'est qu'à sa main. Donc on sait que sur les 3 cartes en main, il a 2 Dragons Photons de Galactique, plus une carte inconnue. Il a cette 3 MP. Donc je suppose que dedans... Ah ouais, non, si, on la connaît. Ah non, on connaissait, c'est vrai, c'est la monstre photon qu'il a récupéré. Ok, on connaît toute sa main. Sauf s'il a envoyé un Dragon Photon Galactique au cimetière. Non, ok. X64, donc il repart faire un Dragon Photon Galactique. Non, il fait un Dragon Explosif Photon Seigneur des Étoiles, qui va 1008-2005. Ok, il va se spé un Dragon Photon aux yeux galactiques depuis sa main. Pas si bête. Est-ce qu'il a le létal? Alors, pas pour l'instant. Actuellement, il n'a pas le létal. Mais, est-ce qu'il y a vraiment un monde où on s'en sort? Alors, si on draw une petite scale... Bah, même si on draw... Ouais, si on draw une petite scale, on peut se faire 3 monstres, ça fait un board qui peut tempo un peu. On fera pas grand chose, mais on peut peut-être tempo un peu. Si on draw autre chose qu'une petite pendule, à la limite, si on draw Vive la Liberté, on set Spadassin, on peut passer un monstre à 0. Non, parce qu'il va juste l'attaquer avec son Dragon Photon, le bannir, et du coup je pourrais pas le détruire. Ok. Bah non, si je draw pas une petite scale, c'est perdu. On a donc perdu cette game, on peut pas la gagner. On va forfait. C'est pas grave, ça arrive. Et nous sommes donc à notre 45e, entre parenthèses, plus 1 défaite. Oh, une lanterne Fantoruse. Bon, les probabilités que ce soit un joueur Fantoruse sont extrêmement faibles. Mais dans un monde où c'est un joueur Ghost Trick, je lui donne la main. Parce que j'adore Ghost Trick. Donc, si j'ai l'occasion d'en affronter un... Oh, il y a le Château Magidols comme terrain. Et il y a les Sleeves Ghost Trick. Monsieur... Alors, vous n'avez pas le manoir Ghost Trick. Mais vous avez tout pour me plaire. Ok, 7-1. Ça ressemble à des Ghost Trick. Juste 7-1 pass turn. Après, généralement, tu set un monstre. Ou alors, si t'as vraiment rien, tu set plus de... qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va s'activer la zone de plasma mystique. Je vais m'autoriser à non-dragard en attaque. Ah, j'aurais pas dû l'invoquer là parce que si j'active mon actrice des abysses, il aura 2 cartes dans la même colonne et du coup il pourra faire un mec chevalier. Après, je vais l'invoquer de l'autre côté. On va battle. Alors, est-ce qu'il a un truc un peu embêtant? Ok. Est-ce qu'il a... Non, rien en main, il semblerait. Main 2. On va set l'actrice des abysses ici. Et on va activer ça ici pour toujours jouer autour des mecs chevaliers. On est à low ladder, on peut tomber contre d'autres gens qui font le Master Pack Challenge. Bon, pas de risque, on joue autour des mecs chevaliers. Et accessoirement de Imper. Ok, alors. Qu'est-ce qui va nous... Ok. On aurait affaire à un Farstar. Du coup, là, s'il invoque 2 tokens Farstar,
Il se fait un Link 2 Farstar, je suppose. Non, ok, ça part sur une Link 1. Ok, ça invoque Colchica Farstar. Du coup, c'est un Farstar pur et dur. Alors, le support Farstar de Maze of Meister, je suppose qu'il n'est pas encore arrivé. Ok, il va invoquer laquelle? Alors, j'avoue que je connais pas du tout Farstar. Donc, bon, j'avoue que je. De mémoire, Farstar, c'est un deck cancer et qui te. Le souvenir que j'ai de Farstar, c'est que moi je l'ai affronté une fois et je l'ai deck out pour gagner. Le souvenir que j'ai, c'est le seul souvenir que j'ai de Farstar. Et de moi, c'est genre pas un deck qui stall et qui te fait des cheap damage, des trucs comme ça. Il va vouloir sans doute détruire Dragard. Ok. Oh purée. Ok, il m'a négatif la liberté. Enfin, il m'a empêché d'activer la liberté. Ce qui, je l'avoue, me casse un peu les pieds. Et si je dois l'activer à la néfaste, sinon elle l'envoyer au cimetière. En l'occurrence, si j'active, je peux pas l'activer de toute façon. Ok, il surlink, Link 2. Angela le Farstar. Mais si elle est dans Maze of Master. Ah si, du coup le support Farstar est dans Master Duel déjà, ok. Ou alors elle existait déjà peut-être et qu'ils l'ont juste reprint dans Maze of Master, c'est possible aussi. La situation est pas catastrophique. Elle est pas géniale, mais elle est pas catastrophique. On va se prendre beaucoup de dégâts. Mais il y a pire. Ouais, du coup là, elle gagne 1000 d'attaque. Il détruit Dragard. Effet d'elle, je prends 200. On active l'effet d'Actrice des Abysses. Hop, il descend à 1008. Donc c'est-à-dire que on pourra le crash avec Bujingi. Du coup on reprend 200. Un peu embêtante la situation. On a l'union fait la force. On va pas le défausser du coup. On va invoquer Bujingi Pan et on va le équiper. Bujingi Pan, chargez! En fait, juste qu'il n'ait rien pour détruire mon Bujingi Pan dès maintenant. Hop, l'union fait la force. On l'équipe à Bujingi Pan. Ok, on va taper la Link. Je pense qu'elle est plus embêtante. Non, parce que si on va pas chercher, en fait, c'est que si on va pas chercher lui, il va nous mettre des dégâts, des dommages d'effet. Il va réduire mon attaque à 0. Donc je suis obligé d'aller chercher elle. Mais elle va pouvoir le réinvoquer derrière. Faut que j'aille tuer cet ange noble. Parce que sinon il va pouvoir la recycler ses cartes en boucle. Ah purée. Je vais pas vous mentir, ça sent la défaite. Très honnêtement là je vois pas comment on s'en sort parce que il est juste nous mettre une fois de dommages d'effet. Normalement c'est pas trop dur dans Farstar. Et faire effet de L, réduire nos points d'attaque à 0 et après il nous tape avec tous ces monstres. Je vais juste attendre encore un peu. Peut-être qu'avec un miracle du Saint-Esprit on va pouvoir survivre à quelque chose. Ok, il link 4. Ouais, il invoque Bella Madonna. Ou Belle Madone peut-être juste. Bella Madonna Farstar. Et du coup. Ok. Il me reste 900 points de vie. Ok, elle va poser un piège pour l'activer ce tour-ci. Attends, lui il met 200. Donc si elle m'attaque, je prends 200. Non. Si elle m'attaque, il me restera 500 LP. Après, quand même, est-ce qu'avec une draw, jusqu'à remonter tout un board? Non. Je pense qu'on peut la forfait, on va pas s'embêter. Parce que là on prend 200. J'essaie de voir quelle carte peut nous faire gagner, mais allez, je peux pas l'activer jusqu'à la fin du tour. Même si Akash draw une magie. Oh, on a juste Delia, mais Delia elle va rien faire. C'est perdu. On peut l'abandonner. Et rajoute une victoire à notre compteur de défaite. Parce que les bots ont la
fâcheuse tendance à nous faire going first. Bon. Ah, alors que Cipher, je connais pas vraiment la strat de Cipher. On va faire ça. Parce qu'en fait, dans tous les cas, j'ai pas mon maître de et Jujitsu. Donc j'avoue, autant se débarrasser de son monstre Cipher. Parce qu'en fait, si j'invoque Doji, enfin, si je le laisse me détruire et que je le remets au-dessus du deck, il pourrait juste le réinvoquer au tour d'après. Et il va tuer Doji. Là au moins, il a pas de monstre sur le terrain. Moi, je vais pouvoir invoquer Doji au tour d'après. Et on va pouvoir aller le taper directement à 1007. Alors, qu'est-ce qu'on draw? Akash? Non, Pulsar. C'est bien aussi. On va s'invoquer Doji ici. On battle. Et il abandonne. Ah, je suis déçu, j'aurais bien aimé voir un peu plus de duels. Parce que ça va être un deck avec une intention derrière. Donc un deck qui avait une stratégie, même pas forcément une très bonne stratégie, mais qui avait une stratégie. Nous sommes argent 5. Et du coup, bah, ça donne envie de voir un peu ce qu'il voulait faire. Bon, voyons voir ce que nous, on a. Pas de pack en super cette fois. On aura moins de chance. Nous avons le garde royal. Ouais, c'est pas intéressant. Et le dragon blindage Shobam. Ouais, non. J'allais dire, est-ce qu'on peut le spé durant le combat? Il peut pas être détruit. Du coup, tour d'après, ça nous fait un free matériel pour Azalea. C'est-à-dire que l'adversaire peut aussi récupérer une carte de sa main. Alors, je vois l'intérêt derrière ce dragon Shoba, mais c'est un niveau 1 à 0-0 qui me sert uniquement pour la battle. Donc si je l'ai en main et qu'on m'attaque, alors que je pense genre à la haie de défense ou d'autres, plus d'une attaque, mais ce genre de monstres qui ont des effets durant la battle phase, bah, ils me servent aussi en dehors en tant que monstre. Donc non, je pense qu'on va pas rentrer le, le dragon Shobam. Pardon, on a une ultra. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Garde de la sécurisation. Alors c'est assez sympa, mais je crois pas avoir de cybers dans mon deck. Vierge solaire vigne, bah, je retiens que j'ai du solaire vigne et tout, mais je pense pas pouvoir m'en servir. La griffe de dragon. Bah, c'est cap uniquement un monstre ténèbres. On gagne 600 attaques. Je peux pas être détruit par des effets de mon adversaire. En soi, c'est pas. Peut-être que je la critique un peu vite la griffe de dragon. Parce que un boost de 600, c'est pas négligeable. Chevalier du Valais, c'est nul. Oh, une hirondelle de saphir. Ça fait 2 Lyrelusques. On a le fleur cradon avec 3 cartes et le Lyrelusque avec 2 cartes. On retient. Et l'hiver Mayakashi. Bon, on n'a pas de Mayakashi. S'il vous plaît, il y a plein d'excellentes ultra rares. Genre, là, on peut avoir Fenrir Kashtira. Une bonne ultra rare, s'il vous plaît. Allez. À la limite, si vous voulez pas donner une bonne ultra rare, une ultra rare jouable dans mon deck, s'il te plaît. Oui, effectivement. Effectivement, c'est une ultra rare jouable dans mon deck. En vrai, non, on passe plein. C'est une très bonne carte, ça monte à 4000, c'est très sympa. Bah, le Master Pack était assez sympa. Très honnêtement, le Master Pack, il y avait pas des choses intéressantes. À voir si on les rentre toutes. Pour ce qui est de l'extra deck, c'est gratuit, on peut le rentrer. Il me reste encore forcément peut-être des cartes que je peux pas invoquer. Genre ça. Est-ce que je joue des Cybers pour l'autre Link qui est pas fondamentalement inutile, mais uniquement si je joue des Cybers? Non. Alors j'ai juste pouvoir codeur et je vais pas me servir de mon pouvoir codeur pour. Ok. Donc gain de sécurisation, il sert à rien, mais au cas où, faudrait pas qu'on l'oublie. La griffe de dragon, je pense qu'on va cut l'appel de la vanité et qu'on va rentrer la griffe de dragon. Bon, spoiler alert, on affronte un Blue Eyes, hein. Et si on n'affronte pas Blue Eyes, c'est le meilleur piège que j'ai jamais eu de ma vie. Mais j'ai la nette impression qu'on va affronter Blue Eyes. Ok.
La main est pas dégoûtante. Un dragon hurlement, on a le souffle de phénix. Attention, qu'est-ce qu'on affronte? Oh, ce serait pas un vœu pour les yeux de bleu? Mais si, c'est bien lui. Avec une demoiselle blanche, exactement. Bah, c'est bien, on va pouvoir voir en avant-première comment se faire déboîter par un Death Blue Eyes. Bah là, du coup, ce serait bien de piocher le destructeur du noyau pour pouvoir montrer le seul intérêt de la carte, savoir aller battle et dégager un monstre gratos. Mais j'y crois pas des masses. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il s'est trompé en sa lane. On va set 1. On va set 2. On va set 3. Et je vais pas set le dragon hurlement pour l'instant. Ok. Bon. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors, il va falloir bien timer nos pièges. Mais il y a un monde où s'il continue à faire n'importe quoi avec ses cartes, où le retour est possible dans ce match. Ok, il active l'effet de Neo Kaiser Hippocampe. Il invoque Maître avec des yeux de bleu. Et là, il est parti pour faire toute sa lane. C'est parti. On va s'éclater. Alors, dans l'idée, il faudrait peut-être qu'il invoque Tyran, parce que là, il voit que je joue beaucoup autour de mes pièges. Dans l'idée, il faudrait peut-être qu'il invoque Tyran. Ok, il se défaut de demoiselle. Pour l'instant, on va le laisser, mais... Ok, il active une True Light. Ok, c'est un retour hurlement des dragons, voilà. Ok, il fait le petit. Voilà, il fait esprit avec des yeux de bleu. Et là, c'est parti pour toute la lane. Pour à la fin aboutir normalement sur un dragon fantôme. Et vu qu'il a, la magie de fusion en main, je suppose qu'il veut faire... qu'il va vouloir faire un... peut-être finir avec un tyran. Il invoque un Blue Eyes. Il invoque le Blue Eyes du White Dragon. Je sais plus s'il est dans le esprit, il est targetable par des pièges ou pas. Je sais jamais. Parce que esprit, il a des ça lui negate des effets dans le cimetière, je crois. Ok, il fait vœu. Il a ban vœu pour équiper. Ok, avec équipe dragon blanc ultime. Du coup, comme il est dragon blanc du ultime, il peut invoquer l'autre Jean-Patrick. Voilà, donc il peut invoquer Tyran qui n'est pas affecté par les cartes de piège ni effet de piège. Donc Tyran n'est pas affecté par l'effet de True Light. Mais hop. Du coup, 1 et 2. Vu que Tyran n'est pas affecté, hop. Là du coup on pourra aller chercher Tyran après. Donc on peut juste réinvoquer un Blue Eyes. Mais c'est pas grave parce que le Blue Eyes on va pouvoir le reshuffle au tour d'après. Ok, il invoque un Blue Eyes en royal, très bien. Monsieur Flex, on va rien faire pour l'instant. Ok, end. Hop. On va se défausser de la cyberne fixation. On va dégager elle du coup. Ah mince. J'ai mal lu. Du coup il est la trou. Là. Du coup j'ai viré la true light, ce qui est bien aussi. Mais non. Oh, incroyable. Le destructeur du noyau qui fait son apparition. Vraiment la carte qu'il nous fallait. Hein. Destructeur du noyau à l'attaque. Allez, bonne journée. Son tyran là. Et en vrai, il y a un monde où on peut peut-être remonter le board. Hein. Du coup, on a tout reshuffle dans le deck. Il a que 3 cartes en main. Et il a 2 normes. Bon,
il a 2 normes. Faut pas abuser. Oui, effectivement, ça règle le problème. Si je joue Monster Reborn, oui. Le problème est vite réglé. Bon. Après, mais c'est pas que moi. C'est 6-7 au début, peut-être qu'il y a combat un monstre lui-même et maîtriser le monstre. C'est-à-dire que si lui aussi il m'attaque. Si lui il m'attaque, je le pète aussi. Hein. Pas de problème. Ouais, très bien. 11-3008 si ça t'intéresse, mais. Ok, c'est tout. Il va se faire détruire, on est d'accord? Oui. Destructeur du noyau, le contre ultime à Blue Eyes. Oh là 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 là, ça c'est fou. Ça, alors, si on m'avait dit que cette carte vous serait si utile, bah j'aurais pas cru. Courant en chute ne sert, enfin, ça me fait si. On peut faire Troika, let's go. On va se norme le chevalier épée. Ça fait trop light. Ok. Alors du coup il se respect lui. Je peux faire une Azalea mais ce qui ne sert à rien à mon avis. C'est que je peux le. Je peux pas. Je peux pas le cibler mais je ne le cible pas. C'est parfait. Ça sert à rien d'acte monter lui à 2000 pour l'instant. Non, si, en vrai, s'il refait un point d'ailleurs, on prendra moins de dégâts. Donc autant poser le Drago Hurlement. Et je viens de me lock une zone pendule. Je me lock une zone pendule, je suis un imbécile de compétition. En plus que le Drago Hurlement, on va là s'en servir. Ok. On clean up le board. Le problème c'est qu'il peut réinvoquer un Blue Eyes à chaque tour, c'est ça qui est un peu embêtant. Ou alors on fait... Attends, est-ce qu'il y a intérêt à faire Troika maintenant? Non, pas toi. Il est où? Là. Ouais, non, c'est pas fou. On va end. Mais du coup, il va pouvoir réinvoquer un Blue Eyes, venir taper mon chevalier épée. Ah, le problème de cette True Light, c'est que tant que je pète pas la True Light, il va pouvoir... il va gagner au grind parce que lui, c'est un deck consistant, donc il va pouvoir faire des choses. Alors que moi, bah... Du coup, il va juste respect un Blue Eyes, me taper ici. Derrière, moi, je vais le pop avec Histoire du Noyau. Faut que je pète sa True Light. Mais je sais pas comment. Ah, il s'en va au cimetière. Ah, il joue à 60 cartes. Il me tape à 1004, donc je prends 1004. Ok, voilà. Ça me met un light au cimetière pour plus ça, j'ai envie de dire, mais c'est tout. Ouais, j'ai Super Dragon Toon, mais... Je tape une... Enfin, je tape une fois à 2100 et je peux même pas... Ça me sert à rien de l'invoquer. Autant... Ouais, autant battle et juste péter ces monstres, mais... Ok. Très bien, il pose magie piège. Il va se chercher le flot rugissant. Bon, bah, du coup... Ah, du coup, là, ça va être un peu... Bah... Après, il va faire le flot rugissant très bien, mais il aura plus de cartes sur le terrain derrière. Moi, j'aurai 3 cartes en main. Genre, je sais pas si on draw à Akash, non, mais si je draw un monstre light ou dark, derrière je peux pop. Enfin, je peux spell les deux, faire Azalea, pop, parce que j'ai pas 3 matchs de cimetière, j'en ai que 0. C'est pas perdu. Là, il va réinvoquer un Blue Eyes, il va faire le flot rugissant, de la dévastation, de la destruction et tout ce que vous voulez. C'est un 5, donc à la limite si je l'ai avec Akash, est-ce que Forteresse Requin peut-être? Non, ça servirait à rien, Forteresse Requin. Alors je pense qu'il a dû abandonner pour une raison extérieure au duel, hein, parce que là, il se paie, il fait florissant de la destruction, et puis voilà, bonne journée. Mais, mesdames et messieurs, c'est officiel. Nous avons battu un Blue Eyes avec le support Blue Eyes.
Alors oui, notre adversaire joue pas très bien, il a fait des erreurs. Mais ça faut pas le dire. On a battu un Blue Eyes. Et c'est tout ce qui compte. Si je peux l'inscrire en mon palmarès, nous avons vaincu Blue Eyes au moins une fois. Et on n'a pas triché, c'est pas en mode oui on a vaincu Blue Eyes parce que bah il a déco. Non. On a vaincu Blue Eyes, on a fait plusieurs tours contre lui. Le duel a duré ça, au moins sur 5-6 tours. Et l'adversaire a FF. Mais on a vaincu Blue Eyes. Franchement, on peut être fier de nous. Monolithe absorbant d'énergie. Getsu Kuma, c'est pas très intéressant. Ok. Est-ce qu'on va avoir plus de chance sur notre Master Pack? On a déjà eu 2 ultras, on va pas se plaindre quand même. Mais j'avoue... Oh là. Oh non, pas comme ça le jeu. Pas comme ça le jeu. Ah, effectivement, s'il nous a pas menti, c'était une ultra. Mais j'avoue que Theresia Dinomorphia, c'était pas l'ultra que j'attendais. Après, en vrai, c'est pas une mauvaise chose, parce que je crois que les Dinomorphia sont pas dans des très grosses raretés, genre les quelques pièges et tout. Peut-être que si on a de la chance, on peut peut-être faire une engine Dinomorphia. Signal de ferraille, on n'a rien pour s'en servir. Chevalier du Harlequin. Alors techniquement, on a le Chevalier du Valais, donc ça veut dire qu'on pourrait rentrer Chevalier du Valais et faire Chevalier du Harlequin pour le spé. Mais j'avoue... Oh, notre avatar! Mais non. Ah, c'est marrant de l'avoir. Bon, ça sert à rien non plus. Proskenion d'Espion. Bon, on va pouvoir l'invoquer, hein. Oh, artefact Varja. Alors peut-être que ça par contre... Voilà, c'est pas intéressant. Robot bureau 003. On n'a pas d'autres robots bureaux, donc c'est pas très intéressant. Et yeux noirs, guide des mers de la patrouille du pillage. On n'a pas patrouille du pillage. Mais bon, on a obtenu une UR. Bon, on va pas se mentir, le pack est pas fou. Oh, il a le terrain Ghostrick. Il a les sleeves Ghostrick. Et il a le partenaire Ghostrick. Alors peut-être, mesdames et messieurs, en avant-première, pas du tout. Nous jouons contre Toon. Ok. Très bien. On draw la aide défense. On va juste norme le destructeur du noyau. En fait, c'est que j'ai pas envie de lui équiper la griffe de dragon parce que ce qu'il va faire, il veut juste prendre les dégâts ce tour-ci. Et après, il va juste invoquer plein de toons et nous attaquer. Donc, on va juste battle. Je vais garder ma griffe des ténèbres pour plus tard. Ma griffe de dragon pour plus tard. Là, on va lui faire 1002. Il tremble, bien évidemment. Non. Hop. 1002. On va poser une carte. L'idée, c'est qu'il va invoquer ses toons. Ah, mais les toons, ça attaque directement. Ça va pas me détruire, les toons. Ou donc, raison de plus pour pas équiper la griffe de dragon. Magicien sombre, je suppose que c'est le moins embêtant. Moi, j'aimerais bien invoquer mon dragon du flamboiement, mais ça ne changerait rien, je le détruirais pas. Le mieux à faire, c'est de faire Azalea. Donc non, parce que si je fais Azalea, il va juste... Ah, mais c'est pénible, mon détourne. Parce que si je fais Azalea... j'ai pas regardé, il m'a révélé quoi? Je pense que je préfère le magicien sombre encore. Hein. Malgré tout, je pense que je préfère le magicien sombre. Ah, pas raté. C'était le soldat. En vrai, je pense que Troïka, c'est le plus intéressant à faire. Pour annuler les attaques, c'est pas un souris en tour de plus, j'ai envie de dire. On passe 3. Alors, qu'est-ce qu'il fait en réponse à ça? Ok, il fait ses max, du coup il va draw 1. Ok, du coup on peut s'invoquer. Du coup, on va s'invoquer Troïka pour la première fois. Si c'est pas beau.
il fait Solemn Judgment. Alors, du coup, je pourrais faire Dragon du Flamboiement des Ténèbres. Et du coup, l'équiper de la grille de dragon. Ok, on bannit le chevalier épée. On bannit le destructeur du noyau. On invoque le dragon du flamboiement. On l'équipe de la griffe de dragon. Il passe à 3000 d'attaque. Et on va aller taper le petit magicien des ténèbres. Qui du coup ne va pas être détruit. Puisque tout simplement il va pouvoir bannir une carte de son deck à la place. Et nous on est du coup dans la mouise parce qu'il faut que je pète sa magie ou que je la reshuffle. Ce qui pourra juste aller la chercher avec ça. Et il lui reste 24 cartes et il n'aurait pas le moyen de l'attaquer 24 fois assez vite. Donc je pense que la partie est perdue. Mais au moins on se bat jusqu'au bout, c'est le plus important. Il a le létal, donc je suppose qu'il va juste aller me chercher. Et j'ai pas de réponse. Dommage. Dommage. On se sera battu jusqu'au bout, mais ouais, le monde des toons, enfin le combo monde des toons, genre juste le monde des toons me cassait trop les pieds. Il les a fait go second, ce qui est logique. Je sais pas pourquoi je m'interroge. Ok, c'est le terrain Traptrix. Et par contre, on a une main pas dégoûtante du Prédaplante. Ok. Il paye 2000 LP. Ok, alors moi ça me va, parce que du coup il est Triantrice, donc c'est à dire qu'on peut péter plein de cartes, enfin au moins Triantrice avec ma tempête pendule sans que j'ai à sacrifier l'une de mes cartes, du coup non, qui fait la fusion avec Triantis. Donc là, encore 2005, ça me pose déjà beaucoup de problèmes. On a encore la griffe de dragon et le dragon du flamboiement des ténèbres, sauf que bah pour l'invoquer il faut que je bannisse et bah, j'ai rien à bannir. Donc bah très humblement on va pas stun. Ça sert à rien de les activer, donc autant les garder en main. Genre, je dois avoir 6 magies dans le deck, j'en ai draw 4. Pas de chance quand même. Ok, il fait une fusion avec les deux qu'il a en main. Il va invoquer... Alors, du coup là il invoque qui? Peut-être celle qu'on joue partout. Non, il réinvoque le même. Pour réactiver son effet, donc ajouter une magie piège ou une fusion prédap. Je suppose, et chain avec elle. Ok, il allait chercher Prédaplan. Il va aller chercher la grenouille. Ok, il passe juste en... Confiant le gars quand même. Après non. Peut-être qu'il se dit que c'est un mal nécessaire, comme ça il pourra mettre des compteurs. Parce que du coup depuis tout à l'heure, oui, j'ai invoqué très peu de monstres, donc il a plus posé de compteurs ni vraiment développé son jeu. C'est ça qu'il s'est dit, pas de monstre face verso recto, ça m'embête. Alors, nous avons la cyberne de fixation. Je pense qu'on va faire tempête pendule. On va la faire ici. Est-ce qu'on passe Draga? Ok, il fait une super poly, très bien. Alors, ce qui me dérange pas, c'est moi, dans tous les cas, alors, ceci se sert de L, mais je crois qu'il peut pas s'en servir. C'est-à-dire que je vais juste pop ces deux-là gratuitement. Super poly qu'il avait depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'il est super poly? Je suppose qu'il va se servir de mon Dragard. Ce qui est pas dérangeant, c'est que du coup, c'est-à-dire que je peux 7 cyberne de fixation qui va pouvoir me la détruire et derrière, je pourrais faire dragon du flamboiement des ténèbres boosté par ma griffe de dragon. Honnêtement, il ne me dérange pas. Il invoque la grosse. Ok, bon, je pensais pas à cette grosse là, mais ouais, ça marche aussi. Et du coup, on pop le prédaplan, ça dégage. Ok. On va set la cyberne fixation. Et du coup, on va end. Ok, venin affamé qui arrive. Pas dérangeant. C'est très dérangeant, j'ai rien dit. Mais il a pas le létal. Ok. Bah, en soi, pas comme ça, c'est pas très grave.
On reste que 2500 points de vie. Je vous l'accorde, c'est un peu embêtant. Mais on a le Effon Serpent. On a le Dragon de Chambon des Ténèbres plus la Griffe de Dragon. Donc on peut pouvoir PTL. Derrière lui, on peut le 7. Non, c'est pas désespéré. Il a que 5100 hein, en LP. Il a plus rien en main. Plus rien en main, plus rien sur le terrain. Hop. La Griffe de Dragon. Oui, enfin, oui, il peut me mettre un compteur pour que je passe 1, mais ça lui servirait à rien. Hop. Toi, t'as pas d'effet à la Battle Phase. Ouais, très bien, super. Mets-moi un compteur, mais c'est pas un effet, donc j'avoue que je m'en moque un peu. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, on n'aura pas le létal au prochain tour, ça m'a semblé un peu compliqué. Il faut que lui, je lui mette 300. Là, j'ai 1002. Même si j'ai AK, je truc comme ça, je ne ferai pas assez de dégâts, mais on remonte, on remonte. Ah, évidemment, le problème, ça va être que maintenant que j'ai un compteur prédateur sur le terrain, il va pouvoir jouer beaucoup plus aisément. Ok, une norme H. Non, il fait un X6. Il fait un lien. Ah bah oui. C'est vrai que ce truc n'est pas banni. Vert n'est pas banni, c'est vrai. Du coup, il va copier l'effet de la super poly. Je suppose qu'il a envoyé super poly au cimetière. Non, il envoie nécro-polymérisation. Non, fusion de Preda Prime. Ok. Ok, il se sert pas de monstre. C'est-à-dire qu'il va invoquer un monstre à plus de 3000 attaques, je suppose. Le fusion venin à vide. On s'étendait. Et du coup, il va passer mon attaque à 0. Et derrière, il va juste me tuer en battle à 3003. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Encore une fois, pas grand chose de pouvoir taper un peu ce deck, mais c'est bien. On commence à faire des decks qui ont des stratégies de deck un peu rogue. Et on commence à pouvoir faire des trucs contre eux. On gagne pas, mais on commence à pouvoir au moins rivaliser avec un peu avec eux. On sait pas juste marcher dessus royalement. Et ils nous regardent de dos en disant ah, espèce de plouc. Là, on a vraiment des interactions avec l'adversaire. On le met en difficulté. Donc bon, c'est pas mal. Ouais, par contre, oui, Griffe de Dragon, t'es contente que je t'ai mis dans le deck, mais tu peux te calmer les 2 secondes. On dirait la Safakor Angelia qui était là à toutes mes mains, littéralement. Oh non. Grande question, est-ce qu'on s'embête vraiment à jouer contre Traptrix? Parce que là, objectivement, j'ai pas de negate. Maman ne me permet rien. Lui, il va juste faire tout son board. Et derrière, moi, je vais être en mode, bah super, comment je remonte ça? Je pourrais pas le remonter, il va juste me negate, me mettre des pièges dans mon boucle et je vais perdre en fait. Ok. Il invoque Rafflesia. Alors. Ah, le chevalier épée. Comment tu vas? Bon, et ben on va set le maître légendaire du Jujitsu ici. Bonne journée. Hein. Ah là, c'est du gameplay qui en jette. Hein. Ça, c'est du gameplay comme on en a rarement vu. Alors pour l'instant, il a beau avoir fait un board très impressionnant, il n'y a qu'un seul monstre qui passe le maître légendaire du Jujitsu. Et si ce monstre m'attaque, on pourra le renvoyer au-dessus du deck. Maintenant, il y a 2 monstres qui passent mon maître légendaire du Jujitsu. Rafflesia n'est pas affecté par les effets de piège, donc il en aurait eu absolument rien à faire. Il continue à surlink ses Ragnarika. Je ne vais pas l'en empêcher. De toute façon, ce sera coupé au montage. Au montage, soit on va voir un accéléré de tout ça, soit on verra juste 5 minutes plus tard. Hop, et le terrain final. Dorus, souverain Ragnarika. Bonne journée, c'était fun. Traptrix Ragnarika. Là, par contre, on n'a absolument rien pu faire dans ce duel. Et on peut dire que l'adversaire nous a bien cassé la figure. Non mais c'est pas possible!
On a eu la grille de dragon à chaque main depuis que cette carte est dans notre deck. Est-ce que vous vous rendez compte de la probabilité? On l'a mis au bout du... Genre, on l'a eu au bout de... Pas le deuxième duel. On a dû refaire 4 ou 5 duels. Sur 5 duels à chaque fois, elle a apparu dans toutes les mains. Et changez de deck, les gens. Vous pouvez pas jouer des decks marrants. Arrêtez de jouer des decks avec des grosses bestioles, des gros dragons. Oh, regardez, c'est rigolo. Je joue un deck avec des gros dragons. Au moins, Traptrexer d'Araka, il y a des petits trucs sympas à faire. Là, c'est juste, je joue des gros dragons, je joue le deck de l'animé. Oh là là, regardez comme je suis marrant. Je joue comme mon perso préféré. C'est bon. On les connaît, vos decks, à force. Je sais pas, le gars qui jouait Cipher, bon, même s'il a abandonné, bah, c'était intéressant. C'était une stratégie rarement explorée, Cipher. Là, c'est Photon et Galactique. Qu'est-ce qu'on a à faire? On les affronte en boucle. Je sais pas, vous voulez pas jouer électroménager? Électroménager, voilà une stratégie intéressante parce que peu de gens jouent. Ou libromancien. C'est plus très joli, libromancien maintenant. C'est pas un truc sympa. Même à la limite, vous avez des trucs méta au moins. Je pense que je préférerais affronter un deck méta qu'un deck comme ça. Pas pour le battre, hein, parce qu'on gagnera aucun des deux. Juste que j'en ai marre d'affronter tout le temps des yeux galactiques. Je jure vraiment que solennellement, le jour où on va battre un yeux galactique sans magouille, je vais fêter ça comme mon anniversaire, c'est pas possible. Réfléchissons, comment je sors de là? Là, en gros, je peux invoquer un monstre plus Akash. Mais Akash, est-ce qu'il me sert vraiment dans cette situation? Ah ouais, faudrait que je le pop avant de faire Akash, sauf que si je pop enfin si je fais Akash après, bah, il pourrait juste lui passer une attaque et me tuer. Donc ça sert à rien. Invoquer Dragard en position d'attaque, ça ne sert à rien. On va set le maître légendaire du Jujitsu. Ça sert à rien d'invoquer Akash parce qu'il pourra juste le dégager avec lui. Ouais. Alors c'était pas assez dégoûtant. En soi, il y a une chance qu'il fout toutes ses cartes dans un grand guignol. Ouais, un truc, oui, un grand guignol ou un truc dans le genre, mais... Ok, on redégage la Link. En fait, c'est que lui, il me fait trop peur. Parce que si j'invoque Akash, ouais, je peux genre pop lui, mais derrière, il peut juste invoquer, enfin, passer lui en attaque, me tuer et me réattaquer. Donc, en vrai, allez, zut. Hein. Hop. En plus, parce que. Non, si ça me met délié au cimetière, ça me fait un. Ça fait 2 lights au cimetière. Ça sert à rien. Bon, allez. Akash va me chercher le dragon Photon Galactique. Alors, qu'est-ce qu'il a? On négatif mon attaque, peut-être. Rien. Tous ces monstres perdent 500. On va chercher le soldat galactique. On va end. Maintenant que je repense à Dragon Hurlement, en fait la carte est forte, mais le fait qu'on ait que un wind et un water, ça limite beaucoup la carte. Et je me dis, est-ce qu'il y a... Bon, là comme ça, je pense qu'on n'a pas de carte qui puisse la remplacer. Mais à terme, je me demande si c'est pas une carte qu'on va vouloir cut Dragon Hurlement parce que on joue trop peu d'attributs différents pour que ce soit vraiment rentable. Ok, il va chercher un cache. Il se crache sur Delia. Il se crache sur Delia, ok. Ah, oh! Là, je gagne 1100. 1100, je suis à 2004. C'est pas assez. Non, non, mais on va juste... on va set Dragard. On va set Dragard Pastern, mais... Juste mon Dragard et qui pleut avec ta griffe et tue quelqu'un. Bah, je suis pas d'accord parce que la griffe, faut qu'on... Enfin, autant garder la griffe pour un monstre qui peut servir. Alors, si on veut vraiment tuer un body, on n'a pas besoin d'équiper la griffe, on peut être appelé soldat galactique. Bon, autant garder la griffe pour un monstre qui sera plus utile que ça, hein, pour un monstre qui peut arriver derrière. Par contre, c'est quoi cette malchance? Genre, j'ai 6 magies dans le deck. On doit gagner de la tempo. Oui, c'est vrai. Ouais, en vrai, t'as pas tort. Ouais, non, t'as pas tort, j'aurais peut-être dû faire ça. Bon, je vais quand même faire mon petit coup de rousse pétage. On a 6 magies dans le deck. On est au tour 7, on en a draw 4. Donc 2 en main de départ. Quand même. Genre, avec tous les monstres que j'ai dans le deck, je peux pas en draw un seul. Wizard le second, exactement. Ah non, non mais quoi?
Attends, pourquoi il a sacrifié... Attends, il peut le réinvoquer ou pas? Non. Attends, dis-moi, tu fais au moins un X8 avec tes deux wizards, j'espère. Pourquoi il l'a pas invoqué avant? Parce qu'il voulait absolument avoir... Ok, il fait un gros... Il invoque le boss. Ok, il invoque le machin à 4000. Il va me pop 1, c'est l'idée. Ah, c'est une face recto, je suis en face verso. Il est un peu fadingue, je crois. Ouais, j'avoue que là, je sais pas trop ce qu'il nous fait l'adversaire. Bon, problème, c'est que moi, du coup, si je drop pas un Dark, je suis dans la mouise. Allez, Mystic Tomato, c'est maintenant. C'est pas Mystic Tomato. Alors, si je t'avais écouté, on avait Azalea. On peut lui pop ça. Il avait plus rien sur son board. On doit set du coup dans quelque chose. Ouais, ouais, non, mais j'ai throw la game. Là, j'ai clairement throw. Juste histoire d'avoir un peu d'espoir. Il te reste combien de cartes? 30. Oh, 31. Ah, en gros, faut que je le pop lui avant qu'il envoie son Galactic Oribo au cimetière. Sinon, il va me casser les pieds. Après, Arbedata possède le seul unique compteur OK boss du jeu respect. C'est vrai. Et rien que pour ça, on doit le respect. Et bah voilà. J'ai eu mon monstre dark. Et attends. Hop. Ah, t'as peur, hein? Est-ce que t'as peur de ma force de miroir là? Là, elle te fait peur, ma force de miroir ou mon cylindre magique ou mon n'importe quoi. Tu trembles devant ma carte face cachée. Je pense qu'il va en avoir absolument rien à faire. Qu'il va juste m'attaquer. Comme si de rien n'était. Et il aurait bien raison d'ailleurs. Là, il a létal, donc il a juste à passer son... Tu aurais même pu set 2 si tu t'attendais drôle. Ouais, alors j'allais quand même pas... En vrai, est-ce que j'aurais dû set zone de blasphème mystique juste pour le fun? Attends, il veut vraiment... Pourquoi t'as invoqué ton Galactic Oribo? Du génie... Ah là, c'est plus que du génie, c'est... Oh non! Oh non, le Galactic Oribo, il nous tue! Oh non, le gars... On se fait kill par le Galactic Oribo! Oh non! Oh, c'est tellement triste! Oh, c'est tellement triste! Oh, oh, j'en ai vu des drôles tristes, mais alors celle-là... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il va pas attaquer Trust. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, mais waouh! On a vraiment draw un monstre avec moins de 300 de défense. Après, non mais... Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient très très bêtes. Il a un monstre à 300, il va pas attaquer le monstre en position de défense à 300. Il va d'abord le check avec son monstre à 4000, puisqu'il sait que Zorg, Zora, Zorg, le Satellite n'existe pas. Il va bien évidemment m'attaquer d'abord avec son Dragon Photon Big Boss. Jamais de la vie il m'attaque en premier avec Galactic Oribo. C'est encore une fois Gord. C'est ça, c'est Gord. Mais j'arrive jamais à retenir son nom. Oh non! Il a invoqué Lilybot. Oh non! Ah, bon bah du coup là c'est perdu. S'il a passé le soldat galactique en position d'attaque. Allez. Je ne lui laisserai pas le plaisir de me tuer. Non! Dommage. Bon bah c'est bon. Allez, la game m'a redonné la pêche. Je suis parti pour une demi-heure de plus. C'est bon. Ok, on a Carapace du Chaos, Doji, Akash, on a pas mal de choses. On a 2 spé, plus 6 samouraïs secret Doji. Bon, le problème c'est qu'on est lock avec Carapace du Chaos. Ok, fissure dimensionnelle. Ça change pas beaucoup de choses, surtout qu'elle est en zone pendule, c'est-à-dire qu'on peut pop sa fissure dimensionnelle avec tempête pendule s'il sait autre chose. Il sait autre chose, donc on va pop sa fissure dimensionnelle avec tempête pendule. Après, au vu du pseudo du perso, plus son board et tout, je pense qu'on affronte un bot. Ce qui, moi, ne me déplaît pas le moins du monde. Et en passant. On a le ninja d'intervention, décidément, on a toute la cavalerie qui est là. Et pour la première fois, depuis qu'on a cette carte, on n'a pas de rôle à griffe de dragon. Et ça, quand même, c'est beau. Pourquoi? Bah, attends, il y a un truc qui protège chez MP? Non. On est alors qu'elle est dans une zone pendule, fissure dimensionnelle actuellement. Pourquoi je peux pas activer ma tempête pendule? Bon, on va juste aller le taper.
On va se débarrasser de courant en chute. On va invoquer Akash. Et on va s'invoquer Doji. On va invoquer ici. Battle. On attaque à 2004. On attaque à 1007. Parti comme c'est parti, il va se faire time out. Parce qu'un tour c'est quoi? C'est 300 secondes. 300 secondes c'est 5 minutes. Et là c'est giga long, 5 minutes. Ah bah voilà. Nous avons passé les 20 victoires. Nous sommes à 21 victoires. Nous sommes argent 4. Ça c'est plutôt beau. Et 3 packs héritage. C'est très sympa ça aussi. Alors. On a le géant sismique. Qui est nul. Et la cérémonie du sceau de Katon. Qui va nous servir absolument à rien. Oui, ça te motivera à améliorer Taco. Ah, j'y peux rien, je suis chez moi, j'ai la box, c'est pas ma faute si les câbles de mon immeuble sont catastrophiques. Bah, dans ce cas, nous sommes actuellement à 50 défaites pour 21 victoires. Gloutonnerie du tyran, on va pas le jouer. Et l'aigle Pouni, voilà. On va pas débattre sur ces monstres fusions sans effet. Marin, héros élémentaire. Bah, j'ai aucun des monstres nécessaires à son invocation. Et l'électro-gamin. On est reparti sur un arc de pack moins intéressant, j'ai l'impression. Alors. Oh! Les Ardos exténués, c'est pas une si mauvaise carte. C'est même une carte plutôt sympa. Alors, déjà, c'est un Link invocable. À partir de là, ça lui donne un intérêt. Panthère des mers Koakimeru. Mais comme on n'a pas le noyau d'énergie Koakimeru, tu ne sers à rien. Protocole Altergeist. Je n'ai pas d'Altergeist, donc ça règle le problème. Gizmek Inaba, le lièvre sauteur de Makuto. Ouais, donc ça me sert à rien, parce que j'ai pas de machine contre l'attaque égale à leur défense. Oh, ça c'est très très bien. C'est un Gravekeeper, donc c'est-à-dire que ça combotte avec l'espion. C'est un monstre ténèbres. Bon, 1005, c'est peut-être un peu limité niveau stats. Alors, la spiritualiste, à voir, parce que c'est une protecteur des tombeaux, mais elle est nulle. Donc bon. Oh, le vaisseau spatial Lord British. On va pas le jouer. Le Dino Luther Koelazilalt. C'est juste une spé Sainto de niveau 2, donc ça sert pas à grand chose. Mais c'est une engine qui donne des ténèbres potentiellement. C'est ça, c'est une engine qui donne 2 ténèbres. Donc tu vois, alors c'est peut-être un dragade, un truc comme ça à voir. Et le papillon aux ailes ardentes, ce n'est pas intéressant. Alors, non. Je pense que je vais cut la carapace du chaos. On la remercie pour ses bons et loyaux services. Mais je pense que la carapace du chaos va sauter. Et on va rentrer d'ailleurs le Létardos exténué, même si il va pas être très très utile. Il fait going first, intéressant. Ah dommage, j'ai Cyber Dragon Toon, je peux pas le spé. Ok, on va set le Gravekeeper Spy. Et on va end. T'as choisi de go first? Non, non, j'ai pas choisi de go first, c'est vraiment lui qui m'a fait go first. Comme ça, il s'est dit, oh bah pour le fun, allez, c'est parti. Ok, le légendaire T7 devant nous. Oh non. Ah, c'est un Blue Eyes. Let's go. C'est un Blue Eyes. Mais c'est pas gênant d'avoir Blue Eyes en face de nous. Faut que je fasse Cyber Dragon Tour plus Chevalier épée pour faire Azalea et le pop. J'ai pas mieux à faire. Bon bah go hein. Maralago comme on dit. Tac. Parce que de toute façon on peut pas attaquer ce tour-ci, donc l'union fait la force, autant le conseil pour plus tard. Ah. Du coup on va set le Chevalier épée. Et on va end. Du coup on va se faire clear le board parce qu'il pourra juste pop 1 plus battle. Ok. Il joue Fusion Neos. Dans un Blue Eyes.
Ah oui, ok, il va faire Néos Arc-en-Ciel. Très bien, bonjour. Ok, il va me reshuffle tout le monde. Il va reshuffle 1, il me reshuffle tout. Si on drop ça à ce moment-là, les deux sont actifs, c'est plutôt pas mal. Ouais, bah je pense que ça va pas être le cas. Hein. Ok. Allez, il me reste 500 LP. Est-ce que très objectivement, on va finir ce duel? Est-ce qu'on va vraiment finir ce duel? Je ne pense pas. Allez, hop. Parfait, on a draw une unité de baliste, la meilleure carte qu'on pouvait avoir. Allez, si je me dépêche de FF, je peux en refaire une. C'est faux, je suis absolument pas addict à ce jeu. Absolument pas addict au duel. Ok, on a la tempête pendule, on a Triantis, on a le golem, mais on n'a pas de spé. Et c'est à nouveau le Blue Eyes, sauf que évidemment contre un Blue Eyes, on va redraw le destructeur du noyau, et mince. Non, il s'est pas trompé dans la lane. Il s'est pas trompé dans la lane. Bon, bah c'est un peu compliqué du coup. Je pense que même avec le destructeur du noyau, on va pas pouvoir... Ça a marché une fois, ça marchera pas deux fois. Salut mon pote. Ouais, même là, en dégommant True Light, je suis pas sûr de gagner. Ok. Alors... On a l'usine de cyber réparation que je ne peux pas activer. Dans l'idéal, on voudrait bait le bourreau. Du coup, bah, ce serait l'idéal. Mais j'avoue que là, pour le bait, c'est un peu compliqué. Parce que là, tu peux littéralement activer deux cartes. On tente le bait. Que si on active Triantis, mais que d'ailleurs on met usine de cyber réparation dans la zone pendule, est-ce qu'on peut pas la pop? On peut techniquement la pop avec tempête pendule et dégommer avec True Light. Ça va pas marcher parce qu'il sera protégé par le Cipher poussé étoile dragon divin. Mais comme de toute façon, on n'a pas mieux à faire. Allez, tu me negate Triantis. Tu me negate Triantis. C'est très dangereux Triantis, c'est une pendule. T'as très très peur de Triantis. Allez, tu me la negates. Tu me la negates. Pourquoi il fait C-Max là-dessus? La première fois que cette fraude de niveau 12 sert à quelque chose, je suis choqué. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon bah du coup, le bait n'a pas marché. Mais, est-ce qu'il va s'attendre au contre-bait? Directement tempête pendule, il l'a pas vu venir. Là, il va pas la negate, il va se dire, oh, j'en ai rien à faire. Et en fait, si, ça va tout changer. Puisque d'ailleurs, on pourra 7 Apelio. Et il sera en mode, oh, il est à 7-1. Le seul type. Et mince. Dommage. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Bon bah... 7 Bujingi Tortue. Et on va 7... Allez, je vais être usine de cyber réparation pour lui dire, haha, attention, j'ai un truc dangereux, il faut que tu m'appelles mon out d'abord. Mais j'y crois pas des masses. Ok, est-ce qu'il va chercher un flot rugissant ou va chercher une vraie carte? Genre un wish. Il va chercher un wish. Étonnant. À part dans le monde où il misclick et qu'il va pas en battle, qui passe directement en main 2, je vois dans quel monde on survit à ça. Enfin, si, ce tour, à la limite, on peut y survivre. S'il invoque pas, s'il a que ça, il va battle une fois, et après, ça devrait aller. Bon, peut-être pas du coup au final. Mais ça c'est un détail. Mais de manière générale, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai aucun monstre qui peut monter à ces strates, ces strates d'attaque. Genre, il faudrait que je pop véritable True Light et qu'en plus je pop ces monstres derrière. C'est beaucoup ce qu'on me demandait. Vous vous rendez compte que vous parlez à un deck dont l'engine principal c'est Bujingi. Bon, j'exagère, l'engine principal c'est Light and Dark. Mais bon, genre, l'une des engines de mon deck c'est Bujingi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En vrai, attends, il lui manque que un matos pour faire Zeus. Moi je dis,
Zeus, ça devient 3, ça devient 3 niveau 12, Zeus, si je me trompe pas. Techniquement, il peut... En vrai, imaginons. Il misclick, il fait un Zeus. Bon, c'est pas beaucoup plus gérable, je suis d'accord. Mais ça fait des gros monstres en moins sur le terrain. C'est quand même marrant. Est-ce que quelqu'un a déjà invoqué Zeus ou Typhon avec leurs conditions d'invocation normales, c'est-à-dire pas avec leur effet, hein, pas avec leur effet de superposition sur soit un Nexus qui a combattu, soit un Nexus que je sais plus ce que c'est pour Typhon. Non, personne. Tout le monde les a invoqués. Enfin, non, justement, tout le monde les a invoqués avec leurs effets, pas avec leurs conditions d'invocation. Ok, synchro 9 pour Spirit numéro 3, peut-être. Roulement de tambour, Spirit numéro 3. Spirit numéro 3. J'ai comme la nette impression que Bujingi Tortue va avoir un peu de mal à résister à ses assauts. Mais juste un tout petit peu. Genre à 50 points d'attaque près, on était bon. Ah, vraiment, il veut l'overkill. Hein. Tu es au courant que faire tout ça, ça sert à rien. Hein. Enfin, c'est gentil de me booster encore plus, mais enfin, ça sert absolument à rien ce qu'il a fait. Bref, ne lui laissons pas le plaisir de me tuer. Merci beaucoup mon cher Etranx d'être passé, même tard, on a quand même vécu de très beaux moments sur cette fin de live. Porte-toi bien. Si des gens dans le futur regardent la rediff, ce qui n'arrivera pas, mais dans un monde merveilleux, bah vous aussi portez-vous bien, les gens de la rediff. C'était Winterfox. Bonne soirée.